Tu fais des exercices, tu suis les vidéos, tu tiens tes résolutions. Tu transpires, tu manges mieux, tu bouges davantage. Mais devant le miroir, malgré tous tes efforts, tes bras restent flasques. Ils bougent encore quand tu les lèves. Tu sens cette partie molle, surtout à l'arrière, près du triceps. Et tu te demandes pourquoi ça ne part pas? Pourquoi cette zone résiste alors que tu fais tout ce qu'il faut? La réponse est multiple. Elle est biologique, hormonale, structurelle et elle implique aussi un grand oublié du corps humain, le fascia. Mais reprenons depuis le début. Pourquoi les bras deviennent-ils flasques? Et pourquoi restent-ils ainsi même avec du sport régulier? La première raison, c'est une perte naturelle de masse musculaire. Avec l'âge, notre corps perd progressivement du muscle. C'est un phénomène appelé sarcopénie. Dès la trentaine, on perd entre 1 et 2% de masse musculaire chaque année si on ne fait rien pour l'empêcher. Le muscle fond doucement mais sûrement et quand il diminue, la peau qui le recouvrait perd son soutien. Elle devient plus lâche, plus fine. Deuxième facteur, la peau elle-même. Avec les années, la production de collagène et d'élastine diminue. Ces deux protéines sont essentielles pour maintenir une peau ferme et tonique. Moins de collagène, sa peau plus relâchée, moins d'élastine, sa peau moins rebondie. Et ce processus s'accélère à la ménopause. Les œstrogènes chutent, ce qui entraîne à la fois une perte musculaire, une redistribution des graisses et une dégradation accélérée de la qualité de la peau. Troisième élément, la graisse localisée. Même chez les personnes minces, on peut observer un stockage préférentiel au niveau des bras. Chez les femmes, cette zone est souvent hormonodépendante et contrairement à ce que l'on pense, on ne peut pas cibler la perte de graisse. Faire 1000 exercices de bras ne signifie pas qu'on va perdre de la graisse dans les bras. La fonte adipeuse est systémique, pas locale, et c'est une question d'équilibre hormonal, de dépenses énergétiques, mais aussi de structure tissulaire. Et c'est ici qu'intervient un acteur majeur qu'on oublie presque toujours, le fascia. Les fascias sont des tissus conjonctifs très fins, très denses, qui enveloppent nos muscles, nos organes, nos nerfs. Ils forment un maillage continu à travers tout le corps, ils organisent les couches, permettent le glissement entre les muscles, transmettent la force et ils sont essentiels à la tonicité globale d'un membre. Quand le fascia est sain, souple, hydraté, le bras a une belle forme, un beau tonus. Mais quand il est figé, collé, déshydraté, il empêche les muscles de se contracter efficacement. Il piège les liquides, il limite les mouvements, il donne cette sensation de mollesse malgré le travail. Et pire encore, il peut même freiner la circulation lymphatique, contribuant à une rétention d'eau ou à une stagnation des toxines. C'est exactement ce qu'on observe dans les bras flasques. Une peau relâchée, une accumulation de graisse, une congestion lymphatique et une matrice faciale peu mobile. Tu peux faire des exercices tous les jours, mais si ton fascia est raide, adhérent ou inactif, le muscle ne se développera pas de manière optimale. Tu verras peu de changements extérieurs. Et tu te sentiras frustré, bloqué, alors que le vrai problème n'est pas seulement dans la graisse ou le manque de tonus, mais dans l'organisation tissulaire profonde. Le fascia, c'est le support invisible de la tonicité. Il donne la forme, il maintient, il répartit les tensions, il est responsable en grande partie de cette fameuse fermeté qu'on recherche. Et il est sensible au mouvement, pas n'importe quel mouvement, un mouvement fluide, dynamique, ample, varié. Un mouvement qui étire, qui presse, qui active les chaînes musculaires globales. Les fascias détestent l'immobilité. Ils se figent, se dessèchent, s'atrophient quand on reste trop longtemps dans les mêmes positions. Et dans les bras, c'est encore pire, car on utilise rarement toute l'amplitude des épaules et des triceps dans notre quotidien. Autre point clé, la circulation. Les bras sont une zone où le retour veineux et lymphatique peut être lent. Cela dépend de ta posture, de ton hydratation, de ta respiration et encore une fois, de l'état de tes fascias. Quand la lymphe circule mal, elle stagne.
Et cette stagnation contribue à une sensation de gonflement, de lourdeur, d'inflammation chronique. Tu peux avoir peu de graisse, mais si tes tissus sont congestionnés, ils sembleront toujours mous. Et cette congestion entretient la mollesse. Ajoute à cela le facteur génétique. Oui, certaines personnes stockent plus dans les bras que d'autres, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas figé. La génétique donne une tendance, mais pas une conclusion. Ton mode de vie, ta façon de bouger, ton alimentation, ta gestion du stress, tout cela influence ton corps, y compris cette fameuse zone des bras. Alors pourquoi malgré tout, certaines personnes ne voient aucun résultat ? Parce que la stratégie est souvent incomplète. On pense que quelques exercices ciblés vont suffire. On fait du cardio, on fait un peu de renforcement, mais sans cohérence globale. On oublie la régularité, on ne respecte pas les cycles de récupération. On ne varie pas les stimulations. Et surtout, on ne prend pas soin des tissus qui entourent les muscles, les fascias. Résultat, le muscle ne se développe pas dans de bonnes conditions. La peau reste relâchée et le corps reste bloqué dans un état de stagnation. Mais le plus frustrant, c'est qu'on finit par croire que c'est de notre faute, qu'on ne s'entraîne pas assez, qu'on n'est pas assez motivé, alors qu'en réalité, c'est une question de compréhension, une question d'organisation corporelle, pas une question de volonté. Il est aussi important de parler des émotions. Les bras sont liés symboliquement à l'action, à la prise, au don, et dans certaines approches corporelles, on relie le relâchement des bras à une forme de fatigue émotionnelle. Un laisser-aller physique qui reflète un besoin de relâcher la pression. Sans forcément entrer dans le symbolique, il est certain qu'un corps tendu, stressé, crispé, stocke plus, bouge moins bien et s'auto-entretient dans des schémas dysfonctionnels. Le stress chronique, par exemple, augmente le cortisol, et ce cortisol élevé favorise le stockage de graisse, en particulier dans les zones hormonodépendantes, comme les bras, comme le ventre, comme le haut du dos. Ce qui veut dire que pour améliorer l'apparence des bras, il ne suffit pas de faire des mouvements, il faut aussi apprendre à se relâcher, à respirer, à s'étirer, à activer le système parasympathique, celui qui régule la détente, la réparation, la régénération. La bonne nouvelle, c'est que tout cela est réversible. Les tissus peuvent changer, les fascias peuvent se réhydrater, les muscles peuvent se renforcer, la peau peut se retendre légèrement si on la nourrit bien et qu'on relance la circulation. Mais cela prend du temps et cela demande de travailler en profondeur, pas seulement en surface. Tu dois comprendre ton corps comme un écosystème. Si une zone reste molle, c'est que quelque chose, quelque part, empêche l'équilibre. Ce n'est pas une question d'effort isolé, c'est une question d'intelligence corporelle. Alors si tes bras sont encore flasques malgré tout ce que tu fais, ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu n'as peut-être pas encore tout aligné, la respiration, l'activation profonde, le travail des fascias, la circulation, le relâchement et la patience. Ton corps change quand tu le respectes, pas quand tu le combats. Il change quand tu travailles avec lui, pas contre lui, et les bras flasques, aussi tenaces soient-ils, peuvent évoluer. Ils ne seront peut-être jamais parfaitement fermes, mais ils peuvent devenir plus toniques, plus vivants, plus légers. Et surtout, ils peuvent cesser d'être une source de frustration.